Rien n'est trop bon pour Sydney Harper. Vous êtes pas du genre sympa, vous? Croyez-moi, il faut toujours mieux savoir et trouver de la lumière. Pourquoi ne pas venir t'asseoir à côté de moi, Sydney? Je suis pris en sandwich entre ce gars-là et l'autre gars. Yo la commu! Comment ça va? Nouvelle vidéo qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo précédente que j'ai pu vous pondre. Sincèrement, merci pour les retours, merci pour l'accueil, ça m'a fait extrêmement plaisir et je suis là pour vous pondre des masterclass. Puisque je suis une poule, hein, tout bonnement. Ceci étant, à la fin de ma vidéo, j'avais précisément dit cette chose. Je ferai pas seulement que des vidéos style Zelda avec des jeux Nintendo, je ferai d'autres jeux, ça peut être des jeux d'horreur indépendants. Et bah c'est tout bonnement ce qu'on va faire aujourd'hui, jouer à un jeu d'horreur. On va jouer à Fear to Fathom. Je pense que si vous connaissez le jeu, c'est grâce à Lowpoke. D'ailleurs, je pourrais le mettre dans les tags. Ce qui est bien, c'est que voilà, le jeu est dans toutes les langues, donc vous pouvez y jouer tranquille. Et il y a une réduction de 50% au moment où je tourne cette vidéo. Et il ne reste que 3 jours. Vous pourrez jamais le prendre en temps et en heure, évidemment. Il me fallait un café pour en finir avec ma journée. Je vais seulement découvrir le jeu parce que là, j'ai dû changer les touches, faut mettre en AZERTY. Heureusement, je vous le dis parce que c'est un peu malvenu de ma part de vous mentir sur un jeu d'horreur. Comme quoi, je dis ne pas l'avoir joué. L'ambiance du jeu est vraiment sympa, j'aime bien le côté un peu VHS. Oh, les Twin Towers! Fallait que je prépare une tasse de café. Une dosette de café. Non. C'est de la maille, ça, non? RMB pour boire. C'est quoi la touche RMB? Alors, je suis en train de faire pipi, littéralement. Il y a des bruits de pas là. Oh le screamer nul! Ouah madame, désolée, je savais pas qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Je suis vraiment navrée, j'aurais dû toquer avant d'entrer, mais généralement il n'y a personne à cette heure-ci. Quelqu'un n'arrête pas de lancer des gobelets de café sur le sol partout dans le bureau. Oh wow, c'est vraiment pas cool. Bonjour. Hey, Harp, it's Mike. J'ai essayé de t'appeler sur ton tel pendant ces 2 dernières heures. Tombé en boucle sur ta boîte vocale, tout va bien? Ça a l'air d'être mon pote. Oh j'ai commencé à croire que tu m'ignorais peut-être. À propos du voyage, tu as eu l'occasion de réserver la location? Non. Hey. Peut-être que je pourrais venir te chercher et on verrait ensemble, ce serait chouette de rattraper le temps. Tu sais, économiser de l'essence et revivre le bon vieux temps, juste un peu de moments, Mike et Cindy, avant que Noah arrive. Quand tu verras la résa, assure-toi de rester en dessous de 100 $ la nuit. Bien sûr, je vais trouver quelque chose d'abordable. Alors, j'ai écrit absolument n'importe quoi. Hein. Ah, Woodbury, c'est une vraie ville. Je le savais, je viens de l'écrire de toute façon. Les 100 $, il a dit. Ah, bah tiens, c'est ça. On va voir la review parce qu'il y a 2 étoiles. Hein. Au début de ma vingtaine, je travaillais dans un gros cabinet de conseil de ma vie. C'était ma vie, c'est sûr, mais au prix de ma santé mentale. Je suis Sydney Harper, et cette histoire prend place durant une de ces journées. Un de mes amis de la fac, Mike, a proposé de faire un week-end d'escapade dans la campagne de Worm. Le plan était simple. On loue une petite cabine, on finit notre journée tôt le vendredi et on rentre le lundi. Ah, c'est lui mon pote là? Harp. On est obligé de faire un câlin. Pourquoi tu me fais pas de câlin comme si je t'avais manqué? Mais on est en couple? Juste un câlin de test pour savoir si tu puais d'abord. Certes, mais pour info, je me suis douchée spécialement pour l'occasion. Rien n'est trop bon pour Sydney Harper. On va démarrer. Avant, on rêvait de fuir la fac et voilà où on en est. Essayant de fuir la vie qu'on voulait vivre. Peut-être qu'on savait juste pas à quel point le monde réel serait, tu sais, merdique par moments. Alors, oui, Martine Crimson. Mais j'ai pas fini de lire en fait. Malcolm. C'était nul, tu sais. Oh putain, il va me casser les couilles. J'ai lu sur internet que dans l'histoire des natifs américains, voir un cerf traverser la route, c'est genre un message dans l'univers. C'est encore loin. Tu sais, conduire sous la neige, c'est comme oh putain, ça doit être long d'être avec lui. Comme traverser l'espace intergalactique. C'est comme si les étoiles et la galaxie fonçaient droit devant. Je peux ouvrir la portière. C'est assez beau. Oh, une pizza! What the fuck? Monsieur, aidez-moi. Il fait que marceler. Ça vous fera 22 $. Attends, c'est à moi de payer? J'ai payé. Alors soit ce gros connard est un macho pas possible, soit... En même temps c'était un peu sous mon nez. Bon en gros elle dit qu'elle peut pas venir je crois. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Purée elle t'a pas cette pizza. Salut mes amis! Je veux pas vous déranger ou quoi que ce soit, mais je suis en direction du même chemin. Ça vous ennuierait de m'emporter avec vous ou avec votre voiture? Qui a besoin d'une voiture quand il y a de chouettes amis comme vous avec qui passer le temps? Peut-être je overreact un peu trop, mais là ça... T'es un peu trop à l'aise mon ref, t'es un peu trop à l'aise. Vous saurez même pas que je suis là, sage comme une image et encore plus gentil. Non. Vous avez vu toute cette neige? Vous voulez que je marche sous la route dans ce temps glacial? Peut-être j'ai peur qu'il me tue du coup là. Vous êtes pas du genre sympa vous, non? T'as rien à dire toi? Bon, c'était... Même pas tu me défends? Je me sens mal pour le mec. Non, on s'en bat les couilles. Purée, ah, tu manges vraiment la croûte? Mais qui mange pas des trop de pizza, enfin. Eh non, un petit drift. Ça va, Mike, non? Ça vous embêterait de me déposer à la Fnac? Y'a les Hendek qui arrivent. En raccourci. Hop les. Ouais, c'est pas mal. Attention! J'ai craché le camion de Mike. C'est ça?
Ah, t'es sûr que tu veux te garer ici? Bah ouais. Allez, viens, on y va. Alors, j'en étais là. T'inquiète pas, c'est bon, ça va aller. Et voilà. Ah, à la bonne heure. Quel endroit stylé, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Qu'à faire le tour de la maison. Mais casse-toi! Là. Oh salut! Putain, Franck Leboeuf, what the fuck. Bienvenue dans mon humble demeure. Quel joli jeune couple. T'avais pas besoin de forcer à ce point, Harp. Je voulais pas provoquer d'embrouille entre vous deux. Maintenant que vous êtes là, les jeunes, laissez-moi vous montrer mon douche chez moi. Je ferais un bien mauvais proprio si je vous faisais pas faire la visite complète. Si des fois le courant saute, vous pouvez utiliser le lamp torch ici, à ma droite. À des tempêtes comme ça, on sait jamais. Croyez-moi, il faut toujours mieux savoir où trouver de la lumière. Let's go la team! Et monsieur, c'est quoi cette pièce là-bas? Vous avez pas besoin de vous soucier de ça. Les gars à qui j'ai acheté cette maison, eh bien, il m'a dit que sa mère était morte ici. Certains invités m'ont dit avoir entendu des voix la nuit. Ils disaient qu'ils entendaient un truc traîner les pieds là-dessous. Je veux pas vous effrayer, mais si j'étais vous, j'irais pas m'aventurer là-dessous. Excuse-moi, j'ai l'impression depuis tout à l'heure tu fais complètement ton crâneur. Ok les jeunes, je vais reprendre la route, faut que je trouve ce foutu chat. D'ailleurs, rappelez-moi le nom associé à la réservation, je me fais vieux, je m'appelle Sydney. Ah, Sydney, c'est ça. Un joli nom pour une jolie fille. Ah, c'est que maintenant que tu réagis pour te mettre à côté de moi quoi. Mais pas du tout. C'est juste moi ou ce mec est super bizarre? Bah pas autant que toi, mais ouais il est chelou. Allons voir s'il y a des trucs sympas à la télé. Arrêtez, je vais aller prendre une douche vite fait. Putain, elle me fait peur! Et ah, Matza, j'ai trouvé cette canne à pêche dans la remise. Let's go, suis-moi, il y a une autre canne à la remise. Purée, j'ai vu une recette de fou pour la carpe cuite au four. Par contre, il faudra attraper 3 carpes, t'es partante? Ouais, tu peux jeter les légumes maintenant. Tu vois que je suis en train de le faire là? Pourquoi tu me dis un truc que je suis en train de faire? Il cuit pendant 30 minutes à 200 degrés. Bon, on mettra à 300 degrés pendant 20 minutes. Pendant que ça cuit, ça te dit un jeu de société, j'en ai vu dans la salle de la pièce du salon. Prends juste ce qui t'attire. Un verre est cassé. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Les armes, je sais, mais j'en ai aucune foutre. En vrai, viens, le Ouija, c'est ce qui est drôle. Tu te souviens comment Henri était chelou à propos du sous-sol et si on essayait ça là-dedans? C'est une super idée! Ne retire jamais tes doigts de la goutte tant qu'on n'a pas dit au revoir, sinon on risque de vexer les esprits, elle m'a dit. Eh chef, comment ça se passe la vie après la mort? Elle soit respectueux. Oh, c'est pas cool, arrête! Michael, mais tu fais n'importe quoi, pas être respectueux avec les esprits. Mais il fait vrai, c'est lui qui bouge, hein. Putain de merde, c'est trop chelou. Le truc chelou, c'est que tu m'as laissé tomber. C'est quoi ce bordel là? Je pensais que tu bougeais ton cul aussi. Ça aurait été sympa que tu vérifies. Je crois que notre émission va commencer. Si tu regarder la télé pendant qu'on mange, ça me va. Prochain James Bond est en train de tourner en ce moment au cinéma. Avoir attrapé les carpes nous-mêmes, ça l'a rendu 2 fois meilleur. Et d'ailleurs, je dois consulter mes emails vite fait. J'ai laissé mon PC portable à l'étage. RP femme, je joue mon rôle actuellement. Ah ça, j'ai jamais vu un jeu aussi réaliste là pour le coup. Que faire? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un sous mon lit. Là maintenant, tu peux monter. Non mais ça à moi d'y aller là. Je t'ai eu. Que des screamers de merde comme ça. Je t'ai eu au complet. Ça te dit un cache-cache? Très bien. Tantôt de te cacher. Je compte jusqu'à 10. J'essaie de me cacher dans la cave. Pour voir les cachettes qu'il peut y avoir, c'est pas con ça. Hein. Ma cachette elle est quand même un peu obvious, hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il me voit pas. Ah ah, trouvé. Ok, à mon tour de me cacher maintenant. Ah voilà, trouvé. Attends, ah, j'ai cru entendre un truc à l'étage. Je te jure sur ma vie, j'ai entendu un truc. Je vois la porte du grenier d'ici. Je crois que mes épaules sont trop larges pour y passer ce nez. Mais un de nous doit vraiment aller voir. Mais tu sers à rien, c'est pas possible. Ah, c'est un chat. Oh, quel soulagement, j'ai eu peur à l'espace d'un instant. Attends, je sais pas. Ça m'a fait peur, mais qu'est-ce qu'il fait là? Eh salut, putain mais pourquoi vous êtes encore là-dedans? Je répare le robinet, ça pose un problème? J'ai jamais vu quelqu'un réparer un robinet à coup de marteau avant. Ah, j'ignorais. Vous pouvez pas réparer ça demain? Vous me demandez de partir mademoiselle? Non Rick, elle essaye d'être polie. On a loué cette maison et on voudrait l'avoir pour nous seuls. J'ai l'impression que je vais niquer moi ce soir. On ne veut vraiment pas en arriver au point d'appeler les forces de l'ordre. Mais que fait la police quoi? Y a pas de flic à Rosebury fiston. Vous savez quoi? Si ça vous plaît pas que je répare les robinets les jeunes, je vous laisse faire. Après avoir verrouillé la porte, on a débattu sur ce qu'on allait faire. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un truc qui cloche chez Eric dès le début. On aurait dit qu'il aimait trouver des excuses pour se pointer sans prévenir. Écoute, on a déjà fait tout le trajet en voiture, profitons juste. Elle dit mais à ce moment-là j'étais vraiment épuisée. Je décide de me reposer un peu.
Harp, t'es encore réveillée? C'est ton nuit si j'entre? J'aimerais parler de quelque chose. La tempête commence vraiment à s'intensifier, j'arrive à peine à voir la camionnette dans l'allée. J'espère... Ah oui, bah oui, il y a Nora qui doit venir. La pauvre, on l'a jamais vue depuis le début. Quelle journée, hein? C'est pas exactement comme ça que je voyais notre escapade, Sydney. Tu crois ce mec? Il se balade tranquillement autour de la maison comme si c'était le maître des lieux. Après, c'est le proprio. Tu m'as compris, Sydney. Il devait juste pas se balader dans la maison quand il veut. On l'a loué cette foutue maison. Je veux dire, le mec est sans doute inoffensif, mais je suis frustrée. Pourquoi ne va venir? T'es sûr que c'est moi, Sydney? Je suis pris en sandwich entre ce gars-là et l'autre gars, complètement Warda. Harp, tu sais, ça m'avait manqué. Juste nous parler, ça faisait trop longtemps. Tu sais, t'as pas besoin de dormir seul ce soir si tu le souhaites. Tu fais comme si tu avais oublié notre voyage en Oregon. Je me souviens que c'était bien gênant. Au début, c'était pas gênant en vrai. Mike, on avait beaucoup bu. Il s'est passé des choses. En effet, on s'en est... Attends, il y a un mail là. Quel timing, hein. Mais bon, on peut pas laisser les gens galérer. Laisse-moi m'habiller, je te retrouve en bas. Sinon, Sydney, tu restes là, tu te reposes, ça sert à rien qu'on soit deux à se geler le cul dehors. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient si je me reposais. Nora savait toujours comment me remonter le moral et j'en avais de plus en plus besoin. Oh putain, quelqu'un était à la porte devant. Encore les témoins de Jéhovah. Écoute mon ami, je sais que c'est pas ouf de frapper à la porte en plein milieu de la nuit, mais je suis un peu dans la merde là. Je comptais sur des amis pour me laisser monter, mais ils sont en arrière et sont pas là pour encore de bonnes heures. Tu te fous de ma putain de gueule? Tu allais me laisser geler dehors? J'aurais dû me douter que t'étais toujours autant une salope que tout à l'heure au truc de pizza. Faisons comme ça. Tu crois que je vous ai pas vu, toi et ton petit copain, pêcher à la crique plus tôt? C'est... Je l'ai pas dit, mais j'ai vu un mec au loin. J'ai vu un truc au loin, je savais pas ce que c'était lui. Je me suis dit que vous vous donnerez une chance cette fois. Mais on dirait que t'es toujours pas sympa. Appelez les flics, appelez les flics. Y a pas de flic ici. Parlant de ça, je vois pas la camionnette de ton pote non plus. Bien, faites comme chez vous. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu paieras pour m'avoir laissé dehors. Le karma est une belle salope, mon ami. Eh bah, je suis une tana alors. Encore? Ah, je bouge pas. Ah, je ne bouge pas. Pas d'un pouce. Pas d'un pouce. À ce stade, je n'arrivais pas à faire le choix d'appeler à l'aide. Il y a la porte, il a commencé à me menacer, j'ai peur et je crois entendre cette histoire. Vous pourrez revenir pour voir que vous appuyer si proche. Oh non, 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 non. Oh, oh non. Et puis merde, au pire, je meurs, c'est pas grave, c'est bon, allez. Non, je ne suis pas intéressée par vous, les témoins de Géno. C'est donc ça tout ce tintouin. Pourquoi il a un marteau dans la main, ce fou? Ouvrez la porte, mademoiselle, c'est moi. Ouvrez la porte. Je pense que je vais le regretter là. C'est quoi ce bazar ici? Rick, je suis si heureuse que vous soyez venu. Merci, vous êtes là. Ouais, je suis venue aussi vite que j'ai pu. À votre place, je m'inquiéterai plus à son propos. Il l'a tué? D'ailleurs, où est votre ami? Le gars qui était avec vous plus tôt. Il devrait plus tarder. Donc tu es toute seule ici actuellement, hein? Bro ne joue pas au jeu comme il faut, hein, vraiment. Ce genre de tempête ramène toutes sortes de gens. Ils savent pas tous quand rester à l'écart. Revenir vous voir? Comment ça? Je n'ai pas été à la question depuis des semaines. Tout va bien, mademoiselle? Ouais, il est bien tard pour envoyer des messages, non? Faut parler à qui? Ça devrait aller maintenant. Tu peux repartir si tu veux. Tu es sûre de ça? Ouais, jusqu'à J. Peut-être que je devrais rester un peu, m'assurer que tout est ok. Tu dois partir tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ma putain de maison, je me barre quand je veux. Tu dois partir immédiatement. Non, je ne crois pas, non. Si quelqu'un quitte cette maison, ça sera l'un d'entre nous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bon, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Faut que j'attende un peu plus? Faut que j'attende qu'il parte? Faut que je fasse quoi en fait? Parce que moi je m'étais dit ok, faut que je parte maintenant. Mais je crois qu'il était trop proche de la porte en fait. Peut-être qu'il va juste me trouver, non? L'homme avait cassé la poignée, putain. Sortir.
Faut pas que je bouge. Invité au téléphone, j'ai appelé le 911. Ok. Il est plus là, donc je vais descendre. C'est fini? Let's go! Quelle aventure! Je leur ai raconté tout ce qui s'est passé après que Mike soit parti. Rick a appelé les flics. La tempête s'était calmée entre temps à leur arrivée. Et bien sûr, l'homme était introuvable. Le gars qu'on a vu vivait en secret dans la cabine quand on était inoccupés et qui comptait nous cambrioler pendant notre séjour. Mais les flics semblaient croire que ce gars comptait faire bien plus que simplement nous. Allez, nous cambrioler! Rick m'a demandé à quoi ressemblait l'homme et après ça, il n'a plus posé de questions. On pense qu'il en savait plus que ce qu'il nous laissait croire. C'était un bon épisode, je vous avoue. Le début est très très long. D'un coup, ça va fort. Et je vous avoue que je suis un peu une flippette. Je suis un peu une flippette sur les bords. J'ai eu un peu peur quand même, mais franchement c'était un bon chapitre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé que je fasse des jeux d'horreur, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi vos avis sur ce qui... tout ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, et bien sûr, portez-vous bien. Au revoir la commu!